La classe d'eau, c'est pour amener les enfants donc, à découvrir l'eau dans leur environnement proche. Donc on a commencé à regarder à quel endroit il y avait de l'eau dans la classe, dans l'école. On a cherché donc, dans les différents locaux. Et ensuite, on a agrandi l'environnement proche de l'enfant pour faire des sorties à l'extérieur de Mourcourt, à la mare, qui est un espace naturel sensible qui vient juste d'être créé. À la mare, on devait pêcher des bêtes, après des mouches qui nagent dans l'eau. Donc il y a un intervenant extérieur de la ferme des Cancours, Florian, qui est venu leur distribuer des épuisettes et ils ont pu pêcher dans des petits bacs à eau remplis d'eau de la mare, tout ce qui était vivant qui s'était installé dans l'eau de la mare. On a attrapé les têtards qui étaient sortis des œufs, des bébés grenouilles et on devait les prendre dans l'épuisette et on devait aller les mettre dans la boîte. Et ensuite, les enfants ont pu observer dans les boîtes loupes et essayer de les identifier. Et puis, bien évidemment, on a relâché toute la pêche pour que les enfants sachent que c'est un milieu très, très fragile. Les pompiers de la caserne de Conflans-Sainte-Honorine qui sont venus mardi matin avec leur fourgon pompe-tonne, donc présenter leur métier en relation avec l'eau. On a vu le camion de les pompiers. Ils prennent un petit camion de pompiers parce que le gros ça sert aux urgences et si le gros est cassé, et ben le petit il peut pas transporter beaucoup d'eau, donc le gros il peut transporter vraiment beaucoup d'eau. Donc les enfants ont pu voir que dans le camion la réserve d'eau n'était pas suffisante pour éteindre un incendie. Donc les pompiers ont branché leur lance à eau sur le poteau d'incendie de la commune et ils ont pu ensuite tour à tour essayer la lance à eau. Les pompiers leur ont montré les différentes sortes de jets, le jet de protection, le jet d'attaque pour les flammes et c'était vraiment un moment très très fort pour les enfants. Eh bien les pompiers nous ont mis leur casque et la visière. On a essayé d'arroser l'arbre. C'était amusant et on a arrosé les arbres. J'ai fait très loin et ensuite j'ai tiré les deux et ensuite j'ai tiré très et le ciel il a pris l'eau. Ensuite donc, on a continué à explorer l'environnement en faisant une sortie à la maison de la pêche et de la nature à Levallois-Perret pour que les enfants aient l'occasion de toucher les poissons, de manipuler, de comprendre tout ce qui est vivant dans l'eau et pourquoi c'est vivant et pourquoi il faut respecter la vie, à la fois la vie de la mare, la vie des rivières. On est allé à la maison de la pêche. On a appris les poissons. On avait appelé le poisson avec des moustaches, il s'appelait Gros Moustachu. Il se cachait dans les rochers. Il était timide. Ils ont mis mon doigt dans la bouche et ils n'ont pas mordu. On a mis les doigts dans l'eau, ils nous faisaient plein de bisous. En fait, ils faisaient des petits bisous. Ils n'ont pas mordu le doigt. Ils ont caressé le gros poisson. Oui, on a touché Harris, l'écrevisse. Elle nous chatouillait. Et l'écrevisse, elle s'appelait Alice. Mais c'est pas si c'était attaché, ils nous ont pas pincé. Il y en a là, un groupe qui a vu des tortues, mais un autre groupe qui n'a pas vu des tortues. Les enfants à cet âge-là sont très curieux, ils posent beaucoup de questions, ils ont vraiment envie de tout apprendre, de tout savoir et en même temps ils ont déjà fait un cheminement pour savoir l'eau d'où elle vient et à quoi ça sert. Et bon, il y a plein d'enfants déjà à cet âge-là qui savent que les nuages ne sont pas faits en coton et que c'est des petites gouttes d'eau. Et donc le but de la classe d'eau, c'est justement de faire des expériences qui permettent de valider les hypothèses. Hier, on avait une dame qui était venue pour nous parler de l'eau. Une animatrice est venue mettre en place dans la classe des ateliers basés sur le cycle de l'eau.
Donc les différents états de l'eau, solide, liquide, gazeux, des expériences. Et puis elle nous a aidé à réaliser une fresque en art plastique pour matérialiser le cycle de l'eau. Eh bien, le cycle de l'eau, eh bien, c'est savoir là où il y a où il y a de l'eau. Dans la mer, c'est l'eau salée et l'eau douce. Il y en a dans la rivière, dans la mare. Sous la terre, ça s'appelle l'eau souterraine. Donc on a mené aussi beaucoup d'autres expériences en classe avec des parents et des grands-parents bénévoles. Donc on a fait des plantations pour voir le besoin en eau des plantes. On a fait des filtrations de l'eau sale. On a essayé différents filtres avec du sable, du coton, des graviers pour voir quel était le filtre le plus efficace pour essayer de nettoyer l'eau boueuse, donc l'eau des égouts. Voir les propriétés de l'eau, ce qui flotte, ce qui coule et pourquoi un même objet flotte ou coule suivant en fait la matière dont il est fabriqué. Un atelier là, de tri de livres, c'est vrai que la bibliothèque et puis de mon côté j'ai ramené pas mal de livres documentaires sur l'eau douce, l'eau salée, l'eau de la mare, des rivières, de la pluie, donc du tri de livres en fonction de l'eau douce et de l'eau salée et essayer d'approfondir les connaissances. Quelques réalisations d'art plastique donc au niveau de la représentation de la pluie et puis du bricolage sur les poissons en 3 dimensions. Donc aujourd'hui vous avez vu un atelier où les enfants ont réalisé des glaces à l'eau, donc en reprenant les expériences de l'eau, donc en faisant le contraire. Mardi on a vu l'eau solide qui devenait liquide et qu'on faisait fondre. Là, c'était exactement le contraire. Donc, c'est l'eau liquide qui devenait solide donc pour réaliser des glaces à l'eau que les parents pourront déguster avec leurs enfants lors de la clôture de la classe d'eau demain soir. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais en fin de compte, c'est vraiment un projet porteur dont les enfants se souviennent durant longtemps. Ils auront également le petit livret souvenir avec les photos et les dessins des expériences réalisées. Donc j'espère qu'ils conserveront longtemps, qu'ils auront un très beau souvenir de toutes ces expériences et ces sorties.